Alors, écoutez, merci Maud. Aujourd'hui, nous allons avoir Maud Fouillé qui va nous parler un petit peu. Donc, avant, je vais vous dire que le témoignage qui va suivre n'est pas destiné à être diagnostiqué, traité ou guérir une maladie ou un état médical. C'est l'expérience personnelle et le témoignage de l'utilisateur au titre de libre communication des pensées et des opinions et ne saurait engager en aucun cas notre responsabilité ni celle de la société ACA en dehors des données scientifiques diffusées par la société. Donc, je vais être très claire et le répéter de nouveau. Nous ne sommes pas là pour faire de proclamations médicales et nous ne sommes certainement pas là pour donner, c'est pas la réponse, nous ne sommes pas là pour faire une cure ou un traitement. Mais aujourd'hui, on va avoir le témoignage de Maud. Maud, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Donc oui, moi je viens témoigner ce soir. Donc déjà je me présente, donc Maud Fouillé, je suis coiffeuse énergéticienne, je suis en Vendée, à Esnay. Donc je suis praticienne voilà, je fais également une autre méthode qui s'appelle Access Bar, et notamment des processus corporels. Donc ça a compté aussi dans l'accompagnement de ma fille. Donc Héloïse a 20 ans. Héloïse a commencé, donc je vais essentiellement parler de ses crises convulsives ce soir parce que sinon ça va prendre trop de temps. Oui, donc oui, il y a plein de choses. Voilà, donc globalement c'est une enfant qui est née, pour pas citer le terme, eh bien un peu dans son monde, hein, on va dire ça comme ça. Elle a commencé à faire des crises convulsives vers l'âge de 9 mois parce qu'en fait, elle avait un système immunitaire très très faible. Hein, ton petit schéma, Sylvie, avec les pompiers, la maison qui brûle, Héloïse, c'était un peu ça, quoi. Hein, donc j'ai bien aimé ce schéma-là parce que c'est très révélateur de ce qui a été, comment était le corps d'Héloïse à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'Héloïse, il y a eu plein d'étapes. Hein, elle a 20 ans maintenant. Donc on avait réussi à stabiliser les choses au niveau de ces crises, alors par des compléments alimentaires et tout ça. Hein, je dirais entre l'âge de 9 ans et juste avant la puberté. Sa puberté pour elle a été vraiment un tsunami, hein, voilà. Les hormones, ça a été le gros bazar. Et là, les crises convulsives, eh bien, sont revenues en masse, mais vraiment de façon très importante. Sur cette période où ça avait été plus calme, eh bien moi j'avais pris la résolution d'enlever son traitement pour ces crises-là, hein, son traitement médical. C'était vraiment sous mon propre chef que j'avais fait ça, parce qu'avec sa pathologie initiale, eh bien, je trouvais que ça bloquait aussi sur beaucoup de choses, sur son développement personnel, sur son évolution, sur son autonomie. Voilà, voilà. Et du coup, on n'avait plus ces crises. Donc voilà, elle en faisait peut-être une fois par an, voilà. Mais voilà, donc ce qui a été le bazar, ça a été vraiment à la puberté où là, d'une façon express, il a fallu la remettre sous traitement. Et là, eh bien, ça a été la grande descente, hein, puisque on a retrouvé aussi, voilà, les médicaments. Voilà, il en faut, hein, elle en a encore. Sauf que au-delà de la fatigabilité qu'occasionnent ces crises-là, plus les traitements, eh bien, ça bloquait énormément de choses. Donc, c'était vraiment pas confortable de la voir comme ça. Donc, eh bien, Azéa est arrivée chez nous. Elle a commencé à prendre les molécules de Redox en novembre 2017. Et très très rapidement, j'ai envie de dire presque en 3 jours, on voyait sur son visage que voilà, ça rayonnait beaucoup plus, elle était beaucoup plus réceptive à plein de choses, de la joie qui revenait également. Voilà, ça a été et des crises qui se sont estompées un petit peu à ce moment-là ou qui sont devenues plus brèves. Avec des protocoles moins importants derrière, voire parfois, eh bien, de pouvoir vraiment s'en passer. Hein.
Et puis, donc là, après, qu'est-ce qui s'est passé que je ne perds pas le fil parce qu'il y a eu tellement de choses. Eh bien, oui, voilà. Donc, elle a commencé en novembre 2017 et arrivé au mois de mars 2018. Donc, on avait passé déjà tout l'hiver. Et là, on s'est aperçu qu'Héloïse, pendant toute cette période-là, elle n'avait pas eu du tout de rhume ou de problèmes hivernaux, alors que c'était très rare qu'avant on passe au moins 15 jours sans problématique de ce côté-là. Voilà. Donc ça, c'était absolument énorme. Donc déjà, qui disait système inflammatoire eh bien rétabli, puisqu'en 3 mois ça a été rétabli. Ça voulait dire aussi déjà diminution des crises convulsives de moitié, puisque l'hyperthermie dans ces cas-là, c'est fatal chez ces individus-là. Même encore aujourd'hui, si elle a de la température, elle peut encore faire des crises. Voilà, donc il y a eu des phases de grande fatigue depuis à aujourd'hui là, où eh bien le redox, l'invitait à vraiment se reposer. Des fois, elle dormait des après-midi entières. Bon, ben voilà, je savais par Tecla dans son suivi, voilà, que ça pouvait occasionner ça. Et il y avait juste à accueillir ça. Mais bon, il vaut mieux le savoir parce que parfois on peut être vraiment invité à se reposer, et ce qui semble peut-être logique, si le corps est vraiment occupé intérieurement à réguler des choses plus ou moins importantes, eh bien parfois voilà, c'est on se couche et on se repose. Donc ça a été le cas pour Héloïse. Et donc arrivé à l'été dernier, donc été 2018, donc on a fait le choix qu'elle fasse de la passer à 240 millilitres par jour sur une période de 8 semaines, comme c'est préconisé. Donc on avait bien programmé ça. J'avais repris rendez-vous également avec le médecin de l'établissement dans lequel elle est aujourd'hui, pour vraiment établir les protocoles, que ça soit donné comme il faut, et de voir comment on pouvait faire au mieux pour placer ça. Donc là, toute cette période-là, mais alors c'était génial, parce que c'est vrai que plus on en donne au corps, et puis voilà, enfin moi-même j'ai fait l'expérience, ça rebooste. Voilà. Et puis donc ce qui est apparu après, et c'est là où je veux attirer l'attention, c'est que quand il y a, ça a été le cas pour Héloïse, mais je pense que c'est à vérifier quand on a des traitements lourds de médicaments, comme c'est le cas pour elle, eh bien c'est de faire des prises de sang régulières. Parce que là, on n'avait pas trop de résultats sur les crises convulsives, qui n'étaient pas forcément occasionnées qu'avec de la température. Elles pouvaient tomber comme ça n'importe quand, n'importe quel moment, de sa hauteur ou d'une chaise, et voilà, et parfois se faire mal, des hématomes, voilà. Mais voilà, donc cette période de 8 semaines a fait vraiment un effet sur son corps, voilà, de relancer les choses, une dynamique intérieure absolument incroyable. Et du coup, elle est passée en surdosage de médicaments, c'est-à-dire que voilà, quelque part, son corps avait moins besoin des médicaments, donc il les rejetait. Il les rejetait, mais sauf que on n'avait pas d'effet au niveau des crises, donc le médecin de son établissement à l'époque voulait augmenter le traitement, et moi je sentais pas du tout, et heureusement j'ai eu le réflexe de dire non, on va pas augmenter, on va d'abord faire une prise de sang, parce que ça me semblait évident que le redox avait contribué à des choses, mais on ne savait pas trop comment. Et là, du coup, elle était dans un dosage d'un médicament où il ne fallait pas dépasser plus de 10, et elle était rendue à 22 quand même. Donc
ça rigole pas. Il faut vraiment être vigilant à ça si on a des traitements. Et dès qu'on a baissé ce médicament, eh bien, il y a plein de choses qui se sont éclaircies. Les crises sont vraiment estompées. Bon, il y a d'autres choses que moi j'ai mis en place d'un point de vue personnel et thérapeutique d'un autre côté et qui ont contribué. Je dirais que le redox, ça rend tout le reste plus efficace. J'ai envie de dire ça comme ça, puisque la communication cellulaire est là et le soutien du corps est là également. Donc, quand on apporte d'autres soins, eh bien, voilà, d'un point de vue personnel, je pense qu'il y a encore plus de réponses derrière. Donc là, depuis, donc ces résultats sont vraiment apparus parce qu'aujourd'hui, Héloïse, eh bien, elle est quasiment à zéro crise. On avait rendez-vous justement, et d'où ton invitation, Sylvie, suite à mon témoignage que j'avais mis sur Facebook. La semaine dernière, on avait rendez-vous chez son neurologue qui la suit, sur Nantes. Et quand il y avait eu ce surdosage, on avait été obligé d'avancer le rendez-vous justement parce qu'il n'y comprenait rien, de passer de 12 à 22 comme ça, sans avoir augmenté le médicament. Il ne comprenait pas du tout. Et du coup, nous, à ce moment-là, on était un peu paniqués quand même, voilà, y compris l'équipe médicale de son établissement. Donc, ce rendez-vous a été avancé et depuis le rendez-vous, eh bien, tout s'est posé et on est vraiment quasiment à zéro crise convulsive, je dis bien hors contexte de température ou de douleur, puisque chez les épileptiques, ça peut rester quand même très sensible. Donc là, il a été absolument scotché et il dit voilà, c'est absolument génial. Donc surtout continuez, n'arrêtez pas. Et c'est bien notre intention, évidemment. Donc l'invitation du médecin, ça a été vraiment et à ma demande de pouvoir faire 2 fois par an une prise de sang pour contrôler au niveau des médicaments, au niveau du dosage, de comment elle gère les médicaments en fait. Voilà. Et donc là, bien, si on peut encore baisser, eh bien, ça sera génial, quoi. Ça sera absolument génial. Donc là, depuis décembre, Héloïse, eh bien, il y a plein de choses qui s'est améliorée, puisque quand on arrive à stabiliser, eh bien, ce genre de symptômes, voilà, c'est plein de joie derrière. Il y a plein de choses qui reviennent, des envies de faire plein de choses. Là, elle retourne à la piscine, chose qu'elle ne pouvait absolument plus faire. Y compris de faire les douches à la maison, eh bien, ça pouvait très rapidement déclencher une crise auparavant, donc c'est parfois très compliqué. Voilà, et la semaine dernière, son éducatrice principale, avec qui elle prenait le temps de poser les choses pour élaborer son projet, son projet d'accompagnement, puisque là où elle en est aujourd'hui, c'est complètement différent par rapport à il y a un an. Et là, elle nous a vraiment scotché parce qu'elle a réclamé à faire de l'équitation. Donc, elle va refaire de l'anti-équine qu'elle faisait avant de faire ses crises. Et c'est vraiment venu d'elle-même, quoi. On a rien proposé. Elle a fait sa demande toute seule et c'est la révélation que à l'intérieur tout va mieux, quoi. Voilà. Donc, on pourrait dire que intellectuellement, elle peut exprimer sa demande. Oui, tout à fait. Il y a une cohésion intellectuelle qui se fait. Voilà, c'est vrai que ces éducatrices qui la connaissent bien, elles sont vraiment scotchées elles aussi de la pertinence de ses propos. De ses choix, enfin de sa présence, de tout, quoi. C'est génial, c'est absolument génial. Combien prend-elle maintenant? Alors, elle est toujours, voilà, mis à part cette période de 8 semaines là où elle était à 240 millilitres. Peut-être qu'on le refera cet été, j'en sais rien, à voir. Eh bien, elle est à 120 millilitres par jour, donc 60 millilitres le matin et 60 millilitres le soir au coucher. Est-ce que tu utilises on n'oublie pas, si j'oublie, elle y pense. Elle y pense? Ouais, elle le dit.
Et elle prend également source et biome. Ah d'accord, ok, super. Voilà. Est-ce qu'il Ouais. y a entre nous 28? Oui, bien sûr, oui, oui, tous les jours. Tous les jours sur le visage, le matin, le soir. Et au départ, eh bien, je lui en mettais, si j'avais pu la tremper dans le renou, je crois que je l'aurais fait. Mais non, bon, on en mettait dans le dos, on en mettait dans la nuque, les tempes, le cou, et même des fois en cas de crise, eh bien, le renou n'était pas loin et j'en passais un peu, quoi. Super. Donc voilà, c'est Azea, ça peut vraiment changer la vie. Pour toi et de voir ta fille qui Oui. prend goût et Ah qui… ben c'est clair que moi ça me donne un espace énorme quoi. Voilà. Donc bah, si ce témoignage peut apporter à d'autres, avec grand plaisir. Ouais. Écoute, je te remercie. Il y a tout de même quelque chose que je veux préciser. L'étude a été faite sur 8 semaines, mais quand on va à Oui. 240 millilitres, on n'est pas obligé de s'arrêter à 8 semaines. En définitive, on le prend pour la Ouais. personne qu'on a besoin et on arrête, on ajuste, on reprend. Mais je pense qu'elle arrive à un niveau que si elle sent qu'elle n'est plus dans ce même confort, elle en fera la demande, il semble. Oui, oui, complètement. Hein. Et, ouais, bah oui, elle sent bien que ça lui a fait énormément de bien. Elle s'est exprimée aussi. Hein. Tout Alors, à je fait. sais qu'on est un peu à la bourre comparé à d'habitude. Je suis absolument désolée, mais s'il y a une ou deux questions, je prendrai questions très rapides et puis je vous laisserai partir. Euh, S'il n'y a pas de questions, ben, c'est qu'on a pu répondre à l'attente de tout le monde. S'il y a une petite question, levez votre doigt. Sinon, je crois on a couvert à peu près tout. Je veux bien préciser qu'il y a, comme le disait Maude, ça peut être pris en même temps que les traitements. Il n'y a aucune interaction avec les médicaments. Il n'y a absolument aucun danger. Et il est très clair, et ça c'est la preuve parfaite, que ça va augmenter le fonctionnement du corps. Par conséquent, tout ce qu'on donne au corps va être assimilé nettement mieux. Entre autres, les médicaments vont donner l'impression de marcher nettement mieux, donc on va avoir un surdosage. C'est un petit peu ce qui se passe. Et Oui, il faut vraiment être vigilant à ça. Hein. Ouais. c'est ce que j'allais dire. C'est ce que Ouais. j'allais Ben dire. oui, parce que moi je vois bien le médecin de son établissement, ben que, voilà, il y avait presque plus de crises qu'avant. Hein, on l'a su après avec cette toxicité, mais qu'est-ce que fait le médecin traditionnellement? Eh bien, on augmente le traitement plutôt que parfois le diminuer, quoi. Et c'est là où il faut vraiment faire très attention. Mm. Et ça aurait pu être fatal parce qu'on arrive Ah dans ben, c'est clair, hein. Ah ben oui, elle est en train de s'intoxiquer, vraiment. Hein. Ouais. Exactement. Donc, si vous prenez déjà des traitements, prêtez attention un peu comme votre corps fonctionne, parce que votre corps va mieux comprendre ce qu'il doit faire. Votre corps lui-même va faire son travail. Par conséquent, vous n'aurez peut-être pas besoin de prendre un dosage ou de prendre certains traitements. Je ne sais pas, je suis pas médecin, mais enfin, vraiment faire un suivi avec votre médecin et faire des prises de sang. Excellente idée. En tout cas, Maude, merci beaucoup pour ce partage parce que je pense que il y a beaucoup de personnes et des enfants et d'ailleurs ce mois-ci aux États-Unis c'est le mois bleu, c'est-à-dire c'est le mois pour les enfants autistiques où on apporte une certaine attention, donc ton témoignage tombe parfaitement le bon mois. Et puis, on est enchanté de voir qu'Héloïse, et d'ailleurs, je l'ai eu quand je t'ai parlé, elle parlait, elle était vraiment vivante et excitée de ce qu'elle voulait faire. Donc, c'est que du plaisir. En tout cas, je remercie tout le monde d'avoir été ici avec nous et d'être resté un peu plus longtemps que prévu. En tout cas, contactez la personne qui vous a invité. Et si c'est pas pour vous, il y a peut-être quelqu'un qui vous est cher, qui recherche vraiment une solution, une réponse à quelque chose et qui souffre en silence. Donc, vraiment, contactez la personne qui vous a invité et ayez des réponses à vos questions. En tout cas, merci à tout le monde. Merci Maude. Et puis, je souhaite à tout le monde une excellente soirée.